bonjour, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire pour notre Self-Leadership Mastery. Je suis ravie de vous avoir tous les mercredis midi pour partager, pour parler développement personnel, développement professionnel, voir un petit peu comment vous avancez dans vos projets, quels sont les challenges que vous rencontrez et surtout pouvoir vous dépasser. Voilà, on va parler de comment rebooster sa confiance, recharger les batteries, sortir de la procrastination, oser passer à l'action, changer de mindset, gérer sa productivité et approfondir ses connaissances business. Donc, c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire pour vous, si vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, pour vous aider à garder la motivation, l'énergie, la détermination au quotidien pour avancer. Et donc, en parlant d'énergie et de motivation, aujourd'hui, ça va être une séance un peu spéciale puisque je vais vous débriefer ce week-end. C'était le grand sommet de la motivation qui a eu lieu à Paris, à l'Apollo Théâtre. Certains d'entre vous, vous étiez présents. Et voilà, ça a été 2 jours très intenses et qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Donc, que vous ayez été présent ou pas, je me suis dit que c'était intéressant d'utiliser cette expérience pour partager les messages du jour. Donc, avant qu'on commence, voilà, est-ce qu'il y en a aujourd'hui par rapport à la semaine dernière qui aimerait un petit peu me partager, puisqu'on a parlé ces dernières semaines du fait d'accomplir les choses, de finir les choses. Donc, quels sont les projets que vous aviez entamés, les tâches, les activités que vous aviez entamées et que vous avez fini cette semaine? Quelles sont les victoires que vous avez eues? Donc voilà, comme ça vous laisse aussi le temps de partager sur Facebook et tout. Donc dites-moi dans la chat box, quelles sont vos victoires de la semaine? Qu'avez-vous réalisé, concrétisé? Et donc ça peut être des choses par rapport à votre business, par rapport à votre vie personnelle, voilà, des projets qui vous tenaient à cœur. Ça peut être vous dire, voilà, aujourd'hui j'ai fini le chapitre de mon livre, soit parce que vous êtes en train de lire un livre, soit vous êtes en train de l'écrire, quel que soit, mais partagez-moi dans quelle mesure vous avancez au quotidien et que vous vous rapprochez de vos objectifs. Qui se lance? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas accès à ceux qui sont sur Facebook, donc je vais essayer de me connecter via mon téléphone pendant que ceux qui sont sur Zoom nous répondent. Et si vous n'avez pas accompli les choses, posez-vous la question pourquoi et comment vous pouvez faire les choses différemment. Ok, donc aujourd'hui, vous êtes bien calme. Donc, rien de particulier. Alors, peut-être avez-vous rencontré des challenges cette semaine? Alors, je vais être juste si vous m'entendez bien. Hein? Quels sont les challenges que vous avez rencontrés? Super. J'ai retravaillé un projet que j'avais laissé tomber il y a longtemps et j'ai eu de forts encouragements, un potentiel producteur. Fantastique, bravo. Bravo. Et en plus, je pense qu'on se parle tout à l'heure, donc ça va être top. J'ai trouvé un potentiel distributeur de mes produits à Barcelone et j'ai envoyé mes produits pour une première exposition. Félicitations, super, génial. Donc, vous voyez que quand vous commencez à passer à l'action, les choses se mettent en mouvement, les choses se mettent en place. Donc, ça va être vraiment de garder le rythme, garder toute cette dynamique. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu cette expérience aussi au grand sommet de la motivation. Alors, j'ai fini, je reviendrai dessus, j'ai fini les 5 blessures de l'âme et commencé à mettre en action pour la phase de guérison. Wouhou, bravo! Bravo. Et c'est ça vraiment qui est le plus important. C'est pas tellement de lire un livre jusqu'au bout, mais c'est ensuite de passer à l'action, de mettre en application les concepts que vous avez appris. Parce que sans action, pas de transformation. Vous connaissez la chanson maintenant.
Donc, ce week-end avait eu lieu le Grand Sommet de la Motivation qui a été organisé par Didier Gélanor, qui est également le fondateur du Tour de France de la confiance en soi. Il avait réuni 30 conférenciers pendant 2 jours à l'Apollo Théâtre et c'était vraiment c'était un incroyable week-end. Donc, ça faisait déjà 6 mois qu'il m'avait parlé de ce moment-là. Et comme vous imaginez, même si ça fait 6 mois, 6 mois à l'avant, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et donc, je me disais, mais il fallait envoyer un thème, il fallait envoyer le titre. Et à chaque fois, je changeais de titre parce que l'inspiration changeait, mais également, je n'étais pas la même personne. La personne à qui il a parlé de ce projet au mois de mars et la personne que j'étais 6 mois plus tard n'avait rien à voir. Donc, ce que je vous encourage à faire aussi, c'est vraiment prendre conscience de qui vous êtes à l'instant où vous faites les choses. Parce que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça sera complètement obsolète si, et seulement si, bien évidemment, vous travaillez régulièrement sur vous, vous êtes vraiment dans ce travail continuel et régulier de développement personnel. Sinon, il y en a, vous serez juste tout le temps la même personne. Mais si vous êtes continuellement en train de vous remettre en question, de vous poser les questions, de vous développer, forcément, le niveau de conscience avec lequel vous étiez au mois de mars et le niveau de conscience avec lequel vous êtes 6 mois plus tard est juste différent. Et donc, ça a été un grand moment de se retrouver sur cette scène de l'Apollo Théâtre à Paris pendant 24 heures et de venir partager ma conférence. Le thème que j'avais choisi, c'était finir, c'est réussir. Et donc, c'était vraiment un grand moment. Quel que soit, même si on a l'habitude de faire des conférences, c'est toujours impressionnant. Voilà, on avait un public qui venait de Belgique, de Suisse, des 4 coins de la France. On avait même un participant qui venait de la Martinique spécialement pour l'occasion. Donc, forcément, on a toujours envie de donner le meilleur. On a vraiment envie de pouvoir partager et de faire vivre au public un super moment. Et donc, vous imaginez, quand on se fixe de tels objectifs, on a la pression qui monte encore et encore. Mais avant de monter sur scène, il y a toutes les coulisses. Et vraiment, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Et c'est drôle parce qu'en fait, par rapport au planning, je passais en fin de journée. Et par rapport au planning, il y a eu un changement. Donc, j'avais vraiment, depuis le matin, j'avais identifié mes repères. Donc, je savais que quand Nathalie passe, c'était le moment pour moi de commencer à me préparer, vraiment de prendre du temps, de me recentrer, de me focuser, d'aller dans les coulisses. Et ensuite, voilà, j'avais mon prédécesseur qui passait. Et ensuite, c'était moi. Et là, je me rends compte je n'ai pas réalisé qu'il y avait eu un changement dans le programme. On appelle le nouveau conférencier et c'était lui qui était juste avant moi. Et là, je suis prise de panique. Je me suis dit, mais mince, ils m'ont pas averti qu'il y avait eu un changement, etc. Je suis pas prête, j'avais rien fait, etc. Donc, imaginez les émotions qui montent, la panique, qu'est-ce que je fais, etc. Et donc vraiment, c'est de se dire que en coulisses, voilà, moment d'appréhension parce que finalement, par rapport à mon timing, je trouvais que je n'étais pas dans les temps. La pression qui monte parce que je sais que je vais monter sur scène, que je vais devoir parler devant tout le monde et si je suis pas prête et si j'oublie mon texte. Donc vous voyez, on a tous ces et si qui nous montent à la tête. Et après, c'est de retrouver le calme quelle que soit la situation difficile que vous vivez, c'est à un moment donné, voilà, vous devez apprendre à retrouver votre calme et ça, les exercices de respiration aident énormément. Se recentrer, se refocaliser, être concentré sur ce que vous avez à faire. Et donc là, pour moi, c'était vraiment me dire, bon, tu oublies tout ce qui s'est passé avant. Maintenant, tu te refocalises sur ta conférence et sur le moment que tu souhaites vivre aux participants, aux spectateurs, au public. Visualisation. C'était vraiment me voir, voilà, comment tu vas rentrer sur scène, comment ça va se passer. Et ensuite, moment d'appréciation, de gratitude, finalement, être aussi dans cette reconnaissance que, voilà, j'ai une opportunité, j'ai la chance d'être là, de vivre ce moment et vraiment être dans cette gratitude, monter avec cette énergie de gratitude. Et donc là, voilà, la conférence s'est passée donc pendant, je sais pas, ça m'a semblé très court.
Et donc voilà, oula, donc je vais pas tout vous dire, hein, la conférence sera bientôt sur YouTube, donc comme ça je ne veux pas vous gâcher la surprise, vous aurez tout le loisir d'écouter, mais voilà, c'est vraiment toute cette histoire de transmission, de comment on génère des émotions dans le public et aussi comment on les inspire. Donc moi vraiment c'était ça mon intention, pouvoir partager, pouvoir créer de l'inspiration et que chacun rentre vraiment avec ce désir de passer à l'action. Donc, il y a ce qui se passait finalement sur scène, et ça, c'est uniquement ce que les participants voient, mais vraiment, ce qui était dans les coulisses, c'est comment moi-même, je gérais toute cette pression. Et en fait, ce qui se passe réellement, c'est qu'en étant sur scène, je ne vois pas, donc on avait tous, on devait intervenir pour des conférences format TEDx, hein, donc 15 minutes, et je ne vois pas l'horloge. Donc, me voilà en train de raconter mes histoires et tout. Et là, à un moment donné, je vois juste qu'il me reste 2 minutes et je suis juste au début de ma conférence. Donc, imaginez, hein, ça fait des semaines déjà que vous êtes en train de préparer votre conférence, vous avez fait les répétitions, vous êtes plein d'enthousiasme et il vous reste 2 minutes et vous dites, mais attends, j'ai pas raconté la moitié de mes histoires, je suis encore au tout début de ma présentation. Et là, c'est panique. Je dois garder le sourire et je panique au fond de moi. Je me dis, mais comment je vais faire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, quand on se retrouve dans une situation difficile, on n'a plus le temps de se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as oublié? Quelle digression tu as fait? J'ai juste 2 minutes pour finir toute ma conférence, donner ma conclusion et laisser place au prochain conférencier. Et donc, pour moi, c'était la fin. Je suis sortie de cette scène effondrée. Ma coach était là en train de me féliciter. Je disais non, 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 mais c'était nul, c'était pas bien, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? De préparer, de vous organiser, de tout planifier et les choses ne se passent juste pas comme prévu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le passé? Et quelles émotions vous avez ressenties à ce moment-là en voyant que, waouh, voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vous étiez en panique, vous étiez stressé et malgré tout, il faut. Donc oui, quasi tout le temps. Oh oui, et oui, comment? Et malgré tout, vous voyez que vous devez aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Donc moi, c'est ce que je vivais sur scène. La déception de n'avoir pas, parce que j'avais des super histoires comme l'idée de la conférence Définir, réussir. Donc, pour celles qui ont participé au challenge de 28 jours, donc j'en ai parlé, j'ai parlé des histoires qui m'ont inspirée et tout, mais il y en avait tellement et j'étais frustrée, j'étais déçue. Je me suis dit, mais Farida, mais t'as merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'arrivais pas à me débarrasser de ça. Mais de l'autre côté, les gens n'ont pas vu ça. Donc, j'ai reçu plein de messages positifs, des félicitations et tout, parce que la perception de ce qui s'était passé sur scène était totalement différente. Parce que les gens ne savaient pas ce sur quoi j'avais répété. Les gens ne savaient pas ce qui se passait en coulisses. Donc, parfois, quand vous vous lancez et que les choses ne se passent pas comme prévu, on veut s'auto-flageller, on veut se maltraiter, on s'engueule, etc. Mais la vraie question, c'est mais comment votre public le perçoit? Est-ce que vous avez accompli ce qui devait être accompli, même si ce n'était pas comme vous le vouliez? Et ça, c'est vraiment important et on a tendance à oublier. Et moi, la première, puisque je l'ai vécu encore il y a pas si longtemps que ça. Donc, quand les choses ne se passent pas comme prévu, est-ce qu'elles se passent toutefois pour vous? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et vraiment se focaliser dessus. Donc, je vais vous donner quelques étapes qui m'ont vraiment aidé ce week-end à dépasser cette déception que je vivais intérieurement. Et je vais faire un parallèle. La scène, c'est votre vie extérieure. C'est la partie de vous que vous montrez à l'extérieur qui réalise et qui accomplit.
Et les coulisses, c'est votre vie intérieure. C'est tout ce que vous vivez, c'est ce dont, comment dire, c'est ce que vous vivez non seulement de l'intérieur, mais que personne ne sait en fait, parce que personne n'est avec vous, à côté de vous, pour savoir comment vous vous préparez aux événements de la vie extérieure. Donc, en coulisses, ce qui va être important pour vous, c'est la préparation. Comment vous vous préparez au quotidien, quelle que soit l'activité que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes peut-être coach, vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être masseur, vous êtes peut-être designer, manager, mais comment au quotidien vous vous préparez, comment vous développez votre talent, comment vous cultivez votre compétence, votre expertise, votre savoir-faire. Comment vous planifiez les choses pour être sûr de faire les éléments en temps et en heure, de livrer les livrables en temps et en heure. Donc, quand je reprends le parallèle, donc on avait des coachs, donc c'est vrai qu'avoir des coachs m'a aidé dans ma préparation puisque j'ai pu faire quelques répétitions. Ma coach me donnait du feedback sur ma conférence. On avait planifié à l'avance, voilà, les deadlines pour chaque. Bon, parfois c'était pas toujours évident de le tenir, mais il y a eu un cadre, il y a eu un système. Quel est votre système? Ensuite, c'est la pratique, encore et encore. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous voulez devenir un excellent designer, vous devez designer. C'est vraiment par la répétition encore et encore que vous allez développer votre expertise, que ce soit votre expertise intellectuelle, que ce soit si vous avez un savoir-faire particulier. Donc aujourd'hui, quel investissement est mis dans votre pratique? Et j'aimerais bien avoir vos réponses, j'aimerais bien avoir vos feedbacks. Est-ce que vous pratiquez votre art, votre talent, vos dons, vos compétences au quotidien ou vous le faites juste une fois de temps en temps? J'ai de la chance avec mon activité, je baigne dans ça tous les jours parce que j'ai des clients tous les jours et si je n'ai pas de clients, je suis toujours en train de me former, de suivre une formation ou de préparer mes prochains cours. Je m'y remets, mais j'ai longtemps oublié. Pratique, pratique, pratique. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant que vous allez pratiquer, vous pouvez être au top de votre forme. Et c'est vraiment ça l'objectif. C'est pendant les répétitions, être au top. Parce que le jour J, les choses ne vont jamais se passer comme prévu. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. J'avais répété, on avait fait une répétition le jeudi, j'avais retravaillé ma conférence. Le vendredi soir, en allant me coucher, je me disais, c'est bon, c'est fait. Et le samedi, les choses ne se sont pas passées comme prévu parce qu'il y a le stress, parce que forcément, il y a la pression, parce qu'il y a eu un petit changement, ça nous déstabilise et tout. Et donc, on n'est plus, il faut toujours vous rappeler que le jour J, pour moi, c'était cette prestation sur scène. Pour vous, demain, ça peut être un concert, ça peut être, une journée de formation, ça peut être un gros client que vous allez voir pour lui exprimer votre propale. Mais les choses le jour J, avec toutes les émotions que vous avez générées, ne vont pas se passer comme prévu. Donc, vous serez à 90, à 80, à 70 ou à 60% de vos capacités en fonction de votre degré de pratique. Donc, plus dans votre pratique, vous allez être au top, plus vous serez capable de vous remettre en mode pilote automatique quand les circonstances et les situations vont être difficiles. Mais si vous ne pratiquez pas suffisamment, si vous ne vous développez pas, le jour où les circonstances changent, vous allez perdre vos moyens et c'est la catastrophe. Et c'est la catastrophe. Donc, c'est vrai que je manque d'assiduité dans ma pratique, je suis trop éparpillée. Donc, la question, ça va être pour toi, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me préparer, m'organiser, planifier à l'avance pour avoir un minimum d'assiduité? Et en fonction de vos activités, l'assiduité, ça voudra dire quoi pour vous? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les 15 jours? Après, si c'est juste une fois par mois, ça ne sera pas suffisant, vous allez oublier. Et c'est un peu sur ces principes que le challenge sportif a été mis en place. De se dire, c'était difficile de garder le rythme, de faire du sport
régulièrement quand on devait en faire juste une fois par semaine. Et c'est pour ça qu'on est parti sur un peu chaque jour plutôt que beaucoup une fois par semaine. Donc, est-ce que déjà vous avez de la clarté sur ce que vous souhaitez accomplir, sur le domaine sur lequel vous souhaitez être excellent? Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de surprise. Les conférenciers que j'ai trouvés excellents et performants quand j'ai discuté avec eux, ils se sont préparés, ils ont répété, ils ont pratiqué. Et pour certains, bon, bah, c'est sûr que ce sont des conférenciers aguerris qui font ça depuis plusieurs années. Et donc, je voyais totalement la différence entre eux et moi. Je suis jeune conférencière professionnelle et eux, ils ont 10 ans de bouteille. Donc, forcément, on n'a pas les mêmes résultats. Donc, l'idée, c'est pas de se comparer, je suis bien et je suis moins bien, je suis nul, pas nul. Non, c'est par rapport à où vous en êtes. Est-ce que vous estimez avoir donné le maximum? Et pour ça, c'est la préparation. Et c'est comment j'organise mon planning pour avoir un minimum de régularité, de rythme au quotidien ou tous les 48 heures. Parce que sans ça, vous n'allez jamais atteindre le niveau d'excellence. Dans son livre Outliers, Malcolm Gladwell expliquait que pour arriver vraiment à un niveau de maîtrise, il fallait 10 000 heures. 10 000 heures. Donc, imaginez, moi, personnellement, je vais prendre mon domaine d'expertise, ça va être le développement personnel, le self-leadership, c'est de me dire, voilà, au quotidien, il faut que tu lises un peu Farida, tu vas écouter un peu des audios, tu vas travailler encore et encore. Et quelque part, les self-leadership mastery, tous les mercredis midi, ça fait partie de mon système. Pourquoi? Parce que ça m'oblige à préparer le cours, à réfléchir à des thèmes. Et chaque fois que j'enseigne une thématique, qu'est-ce qui se passe pour moi? Ça me permet de la renforcer encore et encore. Donc, par rapport à votre domaine d'expertise, est-ce que vous mettez le nombre d'heures nécessaires pour arriver au top? Si vous voulez devenir un excellent manager, est-ce que vous étudiez le management? Vous étudiez, vous achetez des livres de management que vous allez lire, vous participez à des formations de management, etc. Si pour vous c'est le dessin, est-ce que vous dessinez, est-ce que vous peignez tous les jours? Est-ce que si c'est le sport, est-ce que vous le faites? Est-ce que si c'est les affaires, est-ce que vous développez votre connaissance du monde des affaires au quotidien? La question c'est est-ce que le maximum est suffisant? Qu'est-ce que tu entends par maximum? Donc, notre mission au quotidien, c'est ça. C'est à apprendre à être prêt pour le grand jour. Parce que vous savez quoi? On ne sait jamais à l'avance quand l'opportunité va se présenter. Et j'aime bien ce dicton qui disait que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Vous allez avoir du mal à saisir les opportunités qui vont venir et vous dire que vous êtes chanceux si vous n'êtes pas prêt. Comment pouvez-vous être prêt aujourd'hui? Est-ce que c'est clair pour vous un petit peu ces concepts? De se dire que ce que vous faites quand personne n'est avec vous, ce que vous faites quand personne ne voit, c'est vous préparer, c'est pratiquer. Préparation, répétition, encore et encore et encore. Il n'y a pas de hasard. Quel que soit le domaine d'expertise que vous voulez avoir, posez les questions, lisez les biographies des gens. On parle de Bill Gates et il expliquait qu'en fait, il faisait du code, il se levait, je pense, au milieu de la nuit pour aller prendre son vélo, aller en salle d'informatique et écrire des programmes. Donc, ne voyez pas juste les gens aujourd'hui dans leur réussite. Non, regardez-les à leur début. Je ne connais pas toutes les histoires à succès. Je connais la mienne, je connais celle des personnes que j'ai suivies, étudiées, que j'ai interviewées.
Ne me voyez pas juste là. Donc, il y en a qui me disaient, waouh, tu étais sur scène. J'ai dit, j'ai commencé avant, je n'étais pas sur scène. Je ne pouvais pas parler en public, j'étais timide, terrorisée, je bafouillais. Mais j'ai pratiqué encore et encore. Et ça a commencé par être la maîtrise de mon sujet. Tu as dit qu'il fallait se demander si on avait fait le maximum pour réussir. Et du coup, je me demande si c'est suffisant parce que parfois on s'est donné et on se rend bien compte que ce n'est pas assez. Donc, tu vois qu'en même temps, dans ta question, tu as la réponse. Ce qui est important, c'est de se dire à l'instant T, est-ce que tu as donné ton maximum? Parce que ce n'est pas à l'instant T où tu vas devenir parfaite. Aujourd'hui, ma conférence, quand je la regarde par rapport à ce que je faisais il y a 2 ans, c'est juste le jour et la nuit. C'est juste le jour et la nuit. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 ans, c'était nul? Non. C'était bien par rapport au niveau d'expertise et d'expérience que j'avais à ce moment-là. Je n'aurais pas continué à pratiquer, ben je me serais dit, oui, Farida, tu ne t'es pas donné les moyens. Donc, ce qui est important, c'est de se dire à l'instant T, est-ce que j'ai fait tout, est-ce que je me suis vraiment donné les moyens de ma réussite? C'est vraiment ça qui est important. Parce que tout le reste, après, vos résultats ne seront qu'en directe proportion à l'investissement que vous avez mis. Et vous allez voir, face à un œil expert, ça ne trompe pas. Comme on dit chez nous, ça ment pas. Face à un œil expert, quelqu'un d'expert et qui vous regarde, il sera capable de voir. Et ce qui va être intéressant, c'est que si vous êtes débutant, on ne va pas vous juger par rapport à un confirmé. C'est par rapport à un débutant, waouh, est-ce que vous avez donné votre maximum? Ça ne veut pas dire que ce sera parfait. Le plus important, c'est de se dire, voilà, vous vous êtes préparé, vous avez pratiqué, vous vous êtes donné les moyens. Et je vous donnerai la prochaine étape tout à l'heure. Et donc maintenant, quand vous êtes sur scène, c'est là où vous êtes en représentation, que vous transmettez, que vous partagez votre art, vos compétences, votre savoir-faire, votre expertise, votre expérience. Et c'est là où le monde extérieur va voir vos produits, votre service, la qualité, et va décider ou pas d'acheter vos prestations, d'acheter vos produits, de vous embaucher. Donc, finalement, quand vous êtes sur scène, quand vous concrétisez les choses, c'est là où vous allez prendre conscience de votre réel niveau de maîtrise. Quand je suis allée sur scène et que j'ai vu, je me suis rendu compte, Farida, j'ai commencé, donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement sur scène? C'est que j'ai transmis ce qui m'est venu, en fait. Et ce qui m'a fait perdre les moyens, c'est juste que je n'ai plus maîtrisé mon temps. Et donc, je n'ai pas pu transmettre tout ce que j'avais envie de transmettre. Donc, vos expériences sont juste là pour vous rappeler où est-ce que vous en êtes réellement. Et donc, le fait d'avoir finalement fait une conférence un peu différente de celle que j'avais préparée m'a juste fait prendre conscience aussi que, en la préparant, je n'étais pas exactement calibrée sur les bons éléments. Mais parce que j'avais quand même ce niveau de maîtrise de mon sujet, j'ai pu rebondir sans que ça se voie, sans que ça se perçoive. J'ai pu gérer ma déception, j'ai pu gérer mon stress sur scène parce que je l'ai tellement fait encore et encore et encore. Et donc, c'est ça qui est important. C'est votre pratique qui va vous permettre de gérer les imprévus. Et c'est là où vous allez voir si vous maîtrisez réellement votre expertise ou pas. Donc oui, je confirme tout à fait. Comparer ce qui est comparable. Mais en même temps, toujours vouloir aller de l'avant. Donc les leçons, finalement, déjà, c'est dans la gratitude. Gratitude d'avoir été invité à participer à ce grand sommet. Gratitude d'avoir été capable aussi d'être allé jusqu'au bout. Reconnaissance vis-à-vis de soi-même. J'étais tellement déçue et ma coach qui me dit « Non mais Farida,
Quelles sont les choses que tu as bien faites? Au lieu de te focaliser automatiquement sur ce que tu n'as pas bien fait. Donc, gratitude. Ensuite, identifier, voilà, ce qui a fonctionné. Et ensuite, ce qui a moins bien fonctionné. Et tirer les leçons de ça. On peut toujours s'améliorer. L'objectif, c'est pas de devenir parfait du jour au lendemain. L'objectif, c'est juste de dire demain, comment je peux être un peu mieux qu'hier. Demain, comment je peux être un peu plus heureux qu'hier. Demain, comment je peux être un peu mieux organisé qu'hier. Demain, comment je peux être un peu plus assidu qu'hier. Et c'est comme ça que vous avancez étape par étape, un jour à la fois. Mais pour ça, vous devez tirer les leçons. Vous appuyez sur vos points forts, comprendre vos points faibles et les limiter. Et après, vous redémarrez un cycle, c'est-à-dire que vous clarifiez toutes les différentes étapes. Finalement, quelle est votre vision? Quel est votre objectif ultime? Est-ce que la stratégie que vous avez adoptée est toujours la plus adéquate ou est-ce qu'il faut changer les choses? Et ensuite, quelle est votre prochaine étape logique? Sur quoi passez-vous à l'action? Est-ce que vous voyez les différentes étapes? Donc moi, personnellement, c'était ça. Et je me suis dit, tiens, comment je vais mieux faire la prochaine fois? Et maintenant, je sais les éléments sur lesquels je vais travailler. Et quand vous avez vraiment cette petite routine, et ça peut être sur la journée que vous appliquez ce process. Aujourd'hui, est-ce que j'ai été, pour celles qui disaient j'ai du mal à être régulière, assidue? Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que j'estime avoir été plus régulière, plus assidue? Si oui, comment je peux continuer? Comment je peux m'améliorer? Sinon, demain, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce soit plus facile pour moi de garder le rythme, de garder le momentum? Et vous avancez comme ça un jour à la fois. Et vous allez être surpris de ce que vous serez capable d'accomplir en 30 jours. Vous serez surpris de voir ce que vous avez été capable d'accomplir en un trimestre, en un an. Mais tout, avant d'avoir une belle année, c'est déjà d'avoir une belle journée. Ensuite, d'avoir une belle demi-journée, une belle heure, un bon moment, à chaque instant. Est-ce que vous avez des questions? Et nos amis qui sont sur Facebook, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair? Donc, prenez quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Sur quoi? Quelle est l'expertise, le talent, le don, le savoir-faire que vous allez développer? Où vous allez avoir ce niveau de maîtrise? Ayez un domaine sur lequel vous savez, dans ce domaine-là, mon niveau d'expertise, d'excellence sera au-dessus de la moyenne. Vous allez devenir un expert dans le domaine. Et pratiquer. Pas beaucoup chaque jour. Quand je dis un peu chaque jour, ça peut être 10 minutes chaque jour. Et vous commencez comme ça pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et naturellement, si vous êtes aligné avec, vous allez vouloir augmenter encore et encore. Donc, ce week-end de la motivation était juste excellent. Beaucoup d'émotions. Donc là, je vous en parlerai plus la semaine prochaine où je vais rentrer maintenant plus dans le détail voilà, des différents thèmes, de ce que j'ai appris. Mais je voulais quand même vous partager ce premier moment voilà, de prendre conscience que vous aussi, finalement, vous avez une scène. Et vous êtes sur scène tous les jours. C'est comment vous présentez à votre bureau, c'est comment vous présentez auprès de votre famille, c'est comment vous présentez en entreprise. Mais avant d'être sur scène, vous passez par les coulisses.
Et c'est vous, comment vous gérez vos émotions, comment vous gérez votre mental, comment vous prenez conscience et comment vous travaillez sur vous au quotidien. Et ça peut commencer comme ça. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on faisait le 25e Self-Leadership Mastery. Pour certains, vous venez juste de démarrer il y a 2-3 semaines. Et donc, c'est peut-être vous dire, chaque jour, j'écoute 20 minutes et je mets en application. Je retiens une information et je la mets en application. Et ensuite, quand ça s'est intégré, je passe à la suivante, encore et encore. Parce que vous allez devenir expert dans l'art du self-leadership. Vous allez apprendre à reprendre le contrôle sur les différentes sphères de votre vie. Parce que ces concepts, vous allez pouvoir les appliquer dans vos relations, que ce soit vos relations personnelles ou professionnelles. Vous allez pouvoir les appliquer au niveau de votre carrière, au niveau de votre business, au niveau de la gestion de vos finances, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre santé. Un concept à la fois. Mais vous allez être tellement focalisé dessus et pratiquer que vous allez voir les choses changer. Et je vous parlais je pense qu'on en a parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours, cette fameuse phrase de Bruce Lee qui disait « Je n'ai pas peur des 10 000 coups de poing que tu connais et que tu as pratiqué une fois, mais j'ai peur du seul coup de poing que tu connais et que tu as pratiqué 10 000 fois. » Quel est ce coup de poing que vous allez pratiquer 10 000 fois? Choisissez-en un et dites-vous celui-là, je vais le maîtriser. Je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est possible? En attendant que je lise vos questions. Oui, ça peut être sur ta capacité à prendre du recul. Et donc, ça va te dire à chaque situation que tu vis, quel est le discernement? Quelle est la leçon que tu tires de cela? Comment tu peux faire les choses différemment? Et si c'est ça ton intention, focalise-toi dessus à chaque décision, à chaque situation, à chaque événement. Et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va être quelque chose d'un réflexe naturel. Ça va être faire partie de toi. Je me rappelle, un jour, on faisait il y avait un séminaire et on était tous un groupe. À un moment donné, on fait un exercice de méditation, de visualisation. Donc, on avait tous les yeux fermés et chacun son tour, on devait donner des mots positifs, des affirmations. Et à un moment donné, il y en a une qui nous fait une affirmation négative. Et donc, pour ceux qui travaillent avec moi, vous avez l'habitude, je vous dis à chaque fois, quand vous créez vos affirmations, il faut qu'elles soient positives, à l'affirmative, etc. Je vous donne vraiment comment écrire des affirmations qui fonctionnent. Et là, c'est comme s'il y avait juste eu un court-circuit. Tout de suite, j'ai ouvert les yeux et je lui ai dit, non, non, ça ne marche pas, il faut que tu changes. Parce que c'est quelque chose que j'ai tellement intégré en moi que quand ça ne résonnait, quand ça résonnait faux, quand ce n'était plus juste avec moi, je ne pouvais pas continuer. Et c'est là le niveau de mastery. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là il y a 25 semaines quand on a commencé, le niveau de maîtrise, c'est ça en fait. C'est aller à un moment donné où vous maîtrisez tellement l'information, où elle fait tellement partie de vous que vous n'avez plus besoin de réfléchir. Parce que maintenant, c'est naturel. C'est comme se brosser les dents. Vous n'avez plus besoin de réfléchir comment vous faites. Prenez votre brosse à dents, votre pâte dentifrice et vous êtes là en train de vous brosser les dents. Alors que quand vous étiez enfant, vous réfléchissiez. Ou si on prend les lacets, pareil. Au début, on vous aidait, puis une boucle, puis une deuxième boucle. Il y en a là maintenant, vous réfléchissez même pas. Vous pouvez même fermer les yeux et vous serez capable de nouer vos lacets. Quand vous avez appris à conduire, au début, c'est pas évident. Vous réfléchissez comment on passe les vitesses, l'accélérateur, le frein. Et puis maintenant, voilà, ça se fait naturellement. Donc, ce qui est important, c'est pas là où vous en êtes réellement, mais c'est de vous dire qu'est-ce que vous faites au quotidien pour développer ce niveau de maîtrise. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire que vous allez être identifié et repéré. Et ça, que vous soyez en entreprise,
ou entrepreneur? Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que cette expérience? Oui, c'est ça. Les questions de Daniel qui est sur Facebook. À quel moment as-tu ressenti que tu perdais le compte? Alors, c'est pour moi que tu me poses la question, Daniel. À quel moment as-tu ressenti que tu perdais le contrôle? Quel a été le déclencheur ou ce sont les questionnements que tu te poses à toi-même? Parce qu'exactement, quelles que soient les situations, ça sera vraiment pour vous de faire cette propre introspection. Et c'est comme ça que vous sortez de la comparaison. Parce que vous n'êtes plus là en train de vous comparer aux autres, mais vous êtes là en train de vous comparer à vous-même, à votre vrai potentiel. Et si intuitivement, vous savez que vous avez un potentiel à exprimer, vous allez toujours vouloir vous développer, aller encore mieux. À votre rythme, certes, mais avec régularité et assiduité. OK? Et donc voilà, si vous souhaitez vraiment avoir une session de clarification, bien comprendre, voilà, où est-ce que vous en êtes, quelles sont les expertises que vous devez développer et comment mettre ça en œuvre, vous savez que vous avez la possibilité, si vous n'avez jamais eu de session avec moi, de bénéficier donc d'une session découverte avec moi où voilà, pendant 30 minutes, on va vraiment échanger, vous allez m'expliquer votre projet et voilà, je vous montrerai, on clarifiera ensemble ce sur quoi vous devez focaliser pour devenir cet expert dans le domaine. Alors, donc, ah oui, donc à quel moment j'ai perdu le contrôle? C'est quand j'ai vu l'horloge me montrer qu'il restait 2 minutes et que j'étais au début de ma présentation. Et donc là, j'ai dû speeder et j'étais complètement tétanisée et en même temps déçue parce que je disais, mais merde, 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 mais j'ai pas fait ça. Et en fait, on n'a pas le temps de se poser toutes ces questions. Donc, je devais mettre toutes ces questions dans un coin de ma tête, me focaliser sur le reste de la présentation, aller jusqu'au bout et puis maintenant, quand je serai hors de scène, commencer à me poser toutes ces questions. Donc, c'est aussi prendre conscience que dans l'adversité, vous devez garder le focus sur votre objectif final. Sinon, vous perdez les moyens et la situation peut être catastrophique. Donc, c'est vraiment ça. C'est quelle est ma capacité à garder la concentration, le focus, même en situation d'imprévu ou de difficulté. Et donc, qu'est-ce que cette expérience m'a amené à considérer, à faire différemment? Et donc là, pour moi, c'était vraiment avoir encore plus conscience du temps, de notre temps de parole. Parce que parfois, on est tellement perdu dans les histoires, on veut tellement bien faire, on passe un bon moment sur scène, on voit les gens rigoler, qu'on oublie, oui, mais il y a une présentation, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a un message qui doit être transmis. Donc, c'est ça en fait. À quel moment j'ai perdu, la question c'est à quel moment j'ai perdu le focus. J'ai oublié pourquoi, quel était l'objectif et je me suis laissée distraire par le bon moment que je passais avec le public. Donc, vous voyez qu'à quel point très rapidement et très facilement on peut se laisser distraire et perturber. Donc, focus, concentration, mais ça vient vraiment avec la pratique. Encore et encore et encore. Et pour finir, je vous raconterai ces deux petites histoires. Donc, ma coach Amélie, qui est venue spécialement de Thaïlande pour l'occasion, elle s'est entraînée tous les jours. Elle arrivait à 8 heures du matin, elle était là, elle faisait ses répétitions et tout. Elle a fait ça les 2 jours. Et quand je l'ai vue, je me suis rappelé ce moment avec, avec Brian Tracy. Brian Tracy est un coach américain qui a écrit plus de 60 livres, qui a plus de 40 ou même 50 ans d'expérience dans le domaine en termes de voilà, consultant sur la réussite. Vraiment incroyable. Si vous tapez Brian Tracy sur Google, vous allez voir tout son parcours. Et donc, j'ai eu la chance de partager la scène avec lui lors du film que nous avons réalisé, The Secrets of the Keys. Et là, pareil, malgré son expérience, malgré ses 50 plus années d'expérience, de pratique,
Quelques minutes avant de monter sur scène, Brian Tracy avait son script. Il le pratiquait encore et encore et encore. C'est qu'il n'y avait pas de place à l'improvisation. Et il n'y a pas de hasard. Amélie, nous a fait une super prestation. Brian Tracy, pour ceux qui ont vu le film, super prestation. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est la pratique en coulisses. Que faites-vous quand vous êtes en coulisses? Quand personne ne voit? Est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous travaillez votre art? Encore et encore et encore. Parce que le jour où l'opportunité va se présenter, serez-vous capable de saisir votre chance? Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas oser dire oui. Et ça va vous passer sous le nez. Et peut-être ne jamais revenir. Donc parfois on se dit oui, j'attends que les opportunités viennent. Non, les opportunités vont venir à vous quand vous serez prêt. Et la question c'est ça. C'est ce message avec lequel je vous laisse aujourd'hui. Comment faites-vous pour être prêt, pour rester prêt? Et on partagera la semaine prochaine la suite sur ce grand sommet de la motivation. On a eu 2 jours complets, donc vous imaginez bien, je ne peux pas vous résumer 2 jours complets en 1 heure. Donc rendez-vous mercredi prochain pour le Self Leadership Mastery. Et puis voilà, si vous avez appris des choses, si ce Self Leadership Mastery vous a plu, postez un avis sur la page Facebook, comme ça va permettre aux autres aussi de découvrir le concept, d'apprendre énormément. Ça vous prend que quelques minutes, me partager voilà ce que vous avez appris, ce que vous avez retenu, ce qui a changé aussi pour vous depuis que vous les suivez. Partagez le replay, tous les replays sont sur la page Facebook. Donc, si vous dites, ah bah tiens, je me rappelle le numéro 5 sur les voleurs de réussite, ça m'a marqué, repostez-le avec des amis qui pourraient bénéficier de toutes ces informations. Quelqu'un qui sait est en démotivation, partagez ça. Et puis, pour ceux qui sont audacieux, qui veulent aller encore plus loin, publiez sur mon journal une vidéo, 2 minutes max, pour me dire ce qui a changé pour vous. Et donc, si vous faites ça, vous recevrez en cadeau la version PDF du Self Leadership Mastery. Donc là, on est en train de tout vous transcrire parce que certains d'entre vous, si vous êtes comme moi, vous aimez bien avoir des supports papier que vous pouvez lire, que vous pouvez travailler, ajuster votre prise de notes parce que c'est pas toujours évident de tout suivre comme ça en même temps. Donc, d'ici quelques semaines, vous aurez accès à toutes les versions PDF. Vous pourrez les acheter. Ça va vous faire vraiment votre classeur et vous allez devenir expert en self-leadership. Vous allez maîtriser l'art du self-leadership. Et vraiment, vous allez voir ce qui va littéralement changer dans votre vie. Et ça, je vous en reparlerai très, très bientôt, puisque les 24 et 25 novembre à Paris, on va avoir le séminaire Leader of Your Life, les Lily Days. Et donc, ça va être vraiment pour vous l'opportunité de mettre en application, d'expérimenter encore d'autres choses. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous mercredi prochain. Et en attendant, posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être meilleur aujourd'hui que je ne l'étais hier? Et ça va faire toute la différence. Parce que le plus important, c'est pas d'être sur scène. Le plus important, c'est ce que vous faites en coulisses. Parce que sans ça, il n'y aura même pas de scène. Allez, bonne journée. À très, très vite.